Éric Castex, bonsoir, parce que je ne vous connaissais pas, donc vous êtes metteur en scène, et c'est vous qui avez réalisé ce spectacle assez surprenant de La nuit juste avant les forêts. C'est un texte, bien sûr, de Bernard-Marie Coltès, que j'ai connu surtout au Festival de l'Avignon, je l'ai vu dans Champ de coton, etc., plusieurs fois. C'est un personnage assez surprenant, et le spectacle en même temps. Alors racontez-moi un peu cette aventure au départ, puisque vous l'avez manipulé dans tous les sens. D'accord. Je vais essayer d'être assez clair et concret et assez rapide. Et puis, Coltès, j'ai découvert Coltès par Roberto Zucco. C'est parce que j'ai joué Roberto Zucco à l'époque d'Utopia avec Armel Roussel, etc. Ah, vous êtes comédien aussi? Je suis avant tout en fait comédien. Ah, j'allais dire que c'est aussi une histoire d'acteur et de comédien. Je ne suis pas metteur en scène je ne fais pas que c'est ma première mise en scène et j'en ai pas fait d'autres pour l'instant. Mais Coltès, j'ai découvert donc Coltès par Zucco, j'ai commencé à tout lire, j'ai aussi beaucoup aimé son roman, qui est La fuite à cheval, qui est le seul roman. Et quand j'ai découvert ce texte de Coltès, c'est quelque chose que je voulais interpréter moi au départ. Et il se fait que les années ont passé, j'ai toujours trouvé ce texte qui résonnait, qui est écrit en 60, je veux dire peut-être une bêtise, 78 ou 70, oui 78, c'est ça. Une trentaine d'années. Voilà. C'est ça, une trentaine d'années. J'ai trouvé ça intéressant. C'est au même moment pratiquement que Brooke manque Timon d'Athènes. Il y a eu le premier choc pétrolier en 74. Ça ne parle pas de ça, mais voilà, je dis historiquement, et c'est avant tout quelque chose physique, de l'ordre de la physicalité du verbe, de la physicalité de cette phrase où il n'y a pas de point. C'est juste une longue phrase. C'est quelque chose qui démarre. Tu tournes le coin de la rue. Et ça va jusqu'à la fin, il n'y a pas de points, c'est que des virgules, des traits d'union, etc. Donc c'est une longue phrase dans la nuit, et c'est quelque chose qui m'a touché, qui me touche par ce que ça raconte, par la solitude, par l'envie de communiquer. Ça raconte beaucoup de choses. Hein, ça raconte tellement énormément de choses, et en même temps la chose principale, il me semble, que ça raconte, c'est avant tout l'humanité. Et cette fêlure que peut avoir l'être humain à l'intérieur de ça, et l'étranger dans ça. Et aujourd'hui, dans le texte, il y a des choses qui résonnent, que ça soit même sur l'homosexualité, que ça soit sur la crise, que ça soit sur quand il dit les grands patrons ou quoi que ce soit qui n'ont pas de nom. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire, on ne sait pas à qui, entre guillemets, s'adresser, etc. Et il y a une verve, c'est un poète. Voilà, c'est un poète, c'est pas pour rien qu'il aimait Coltès, que Coltès aimait Shakespeare, qu'il a traduit Shakespeare d'abord, et c'est un grand poète. Et je pense que c'est un texte qu'il faut jouer comme si on jouait de la poésie. C'est pour ça qu'on l'a travaillé, et comme ça aussi sur le verbe, et chaque mot est pensé, et comme tout grand auteur, je pense que chaque mot est pensé, et chaque mot est écrit, et chaque mot a une signification. Quand on voit le spectacle, on se rend compte, c'est une performance pour un acteur. Ça dure au moins une heure et demie. J'en viens au deuxième point de vue, c'est Azzedine. Donc voilà, pour moi, c'est un acteur merveilleux. Il pourra peut-être raconter tout à l'heure pourquoi aussi lui, son histoire par rapport au texte. Et puis voilà, c'est une rencontre humaine avec lui, c'est une rencontre de travail, c'est une rencontre, j'allais dire, fortuite, c'est une rencontre hasardeuse, comme il en arrive. C'est presque une rencontre à la Coltès, c'est une rencontre dans la rue. C'est une rencontre au coin d'une rue avec un type qui joue de l'harmonica dans la rue. C'est un type que je vois et je dis tiens, c'est une image de la nuit et je ne sais pas que c'est un acteur. Et puis après je découvre que c'est un acteur et je propose le projet et on monte ce projet ensemble. Donc c'est évidemment, j'allais dire, l'histoire est aussi un peu coltésienne. C'est assez étonnant. Voilà, oui, non, mais en plus c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est produit. La première fois que je vois As, c'est à Lille, en train de jouer de l'harmonica dans la rue, et je fais, ah, tiens, il y a une présence, il y a une force, il y a quelque chose, et il joue bien, et c'est d'ailleurs la première image du spectacle. Inconsciemment, parce que je ne l'ai pas mise pour ça. Ouais. Est-ce que, bon, le spectacle c'est jusqu'au 15 février, si je ne m'abuse. Jusqu'au 15 février, oui. Plusieurs personnes pourront encore venir. Est-ce que vous pourriez définir un petit peu ce spectacle, l'histoire, si j'ose dire? Elle est très longue, beaucoup de choses sont dites, mais en résumé, pour qu'on ait un peu, déjà une petite impression avant que de venir ici, parce qu'on va être comme ça pendant le temps de la présentation. Oui, voilà, c'est difficile. J'allais dire, on l'a travaillé, c'est un long travelling.
si on met une image, voilà, une métaphore cinématographique, en plus on l'a travaillé, enfin on l'a pensé, le projet comme ça, une espèce de long travelling, et la musique a été travaillée comme ça aussi, comme une musique de film, entre guillemets, hein, présente et pas présente, et importante et pas importante. Dorian, il a fait la musique, Dorian Bast. Et on a travaillé ça comme un long plan séquence, et à l'intérieur d'un long plan séquence, ça ne s'arrête pas, ça va jusqu'à la fin, et voilà. C'est un long plan, et on a aussi regardé plein de films, etc. Voilà. Oui. Alors, t'as envie de parler 5 minutes, prendre ma place, viens là, prends ma place, parce que moi je n'ai oui, ce que j'ai. Oui. Et le comédien, je sors là. Tu peux rester un petit peu derrière, comme ça, jeter un peu de face, parce que là, j'ai tout le temps de profil. Ouais. Oui. Non, c'est intéressant. Enfin, je vais vous dire ça. Oui. Donc. C'est bon. Alors, tout d'abord, que je vous dise un bravo, parce que c'est un travail absolument étonnant. Merci beaucoup. Et pendant près de 2 heures, c'est ce que je viens de dire à votre metteur en scène. Mais vous êtes amis tous les deux, il faut dire. Oui. Il vient de m'expliquer un peu comment s'est passée cette rencontre, même à 3, si j'ose le dire, et avec le musicien, etc. Alors, comment vous êtes arrivé à travailler tout cela au départ? Comment ça s'est passé dans votre tête? Alors, c'est un texte où il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien. Donc, il faut tout faire et imaginer beaucoup, non? Et pour créer cette révolte, oui, on a imaginé, mais on a imaginé surtout à partir du texte. Et après, c'est un travail qu'on a fait avec Eric, et le but du jeu, là, vraiment, clairement, c'est de faire entendre le texte le mieux possible. Qu'on l'entende le mieux possible. Donc déjà, qu'on entende les mots, et aussi qu'on entende, parce qu'il n'y a pas de point, mais il y a des virgules, c'est un petit peu comme des récits à gigogne, c'est pas ça qu'on dit, où il y a des petites boîtes dedans comme ça, etc. Il y a plusieurs histoires dans une petite histoire. Et du coup, si on se concentre vraiment sur ce qui est dit, on n'a qu'à faire confiance au texte. Et après, évidemment, c'est un travail de direction d'acteurs et d'acteurs de nourrir ça pour qu'il y ait de la vie derrière, quoi. On ne perd pas un mot, précisément. Merci, il y a aussi votre diction, ça joue un rôle aussi important. Et c'est très juste ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous ressentez finalement? Vous l'avez joué déjà souvent. Ouais, pas tant que ça. Presque 2 ans. Oui, on a joué il y a un peu moins de 2 ans, on a joué 13 représentations, et là on en est à la 3e. Donc ça fait 16 en tout, mais qu'est-ce que vous ressentez alors quand vous vous trouvez comme ça sur le plateau et vous partez dans toute cette révolte? Oui. Ben, je ressens... Est-ce que vous restez le comédien? Vous avez une douzaine d'heures devant vous? On peut. Non, mais c'est... En fait, ce que je ressens, c'est pas très important. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est ce que ressent le public. Après, moi, ce que je ressens, évidemment, je prends énormément de plaisir à jouer ce texte-là. Vous direz à n'importe quel comédien, La nuit juste avant les forêts, c'est un texte que tous les comédiens rêvent de jouer. Donc je prends énormément de plaisir parce qu'il y a une matière qui est tellement puissante qu'on a presque besoin de rien faire. On a juste besoin d'essayer de transmettre cette puissance. Et ça, c'est c'est jouissif, quoi. Après, oui, c'est sûr que ça m'émeut encore. Il y a plein de moments qui arrivent encore à m'émouvoir, malgré le fait que le texte est... Je le connais par cœur, voilà, donc on pourrait se dire, maintenant il est habitué, et malgré tout, il y a quand même des instants dans le texte qui me touchent vraiment encore pendant que je joue, quoi. Oui, comme par Mais exemple, bon, ça c'est... par exemple. On est après le spectacle, peut-être ça peut un petit peu... Ouais, ben, comme par exemple, il y en a plusieurs, mais ça dépend des soirs, ça dépend des mais répliques. justement, prenons ce soir. Ouais, et ce soir, ben non, il y a toute cette histoire de général, après, quand il dit qu'il a vraiment juste besoin de s'expliquer, il a juste besoin de s'expliquer une bonne fois, quoi. Il veut juste s'exprimer, en fait. Ça, je trouve ça très touchant. C'est un moment du texte que je trouve très touchant, mais il y en a plein d'autres. Et après, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas très intéressant de savoir ce que moi je ressens, parce qu'il y a des soirs où moi je ne vais pas le ressentir comme ça, mais le public le ressentira aussi d'une autre façon. Et l'important, c'est ce que ressent le public. Moi, après, je fais ma cuisine. Vous n'avez pas demandé à un magicien de dévoiler ses tours. Au début, et même plusieurs fois pendant le déroulement de la pièce, vous parlez beaucoup des Français. Hein. Oui. Et vous les attaquez vraiment, si j'ose dire. Contre les Français, oui. mais beaucoup de choses. Hein,
Oui, oui, oui. Enfin, d'abord, c'est pas moi qui Vous les attaque. traitez aussi ils sont traités de cons quand même. Hein. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, mais parce que c'est ce que pense ce personnage. C'est comme ça qu'il les perçoit. Mais aussi, il les traite de cons parce qu'il est rejeté par ces gens-là. Donc, il y a forcément, il n'a pas la même vie qu'eux, il n'a pas les mêmes chances qu'eux. Lui, il ne peut pas se permettre de s'amuser comme ça, sans rien d'autre à penser. Il ne peut pas se permettre ça. Donc, c'est pas vraiment de la haine, c'est aussi de la jalousie, c'est je ne vais pas dire du mépris, mais c'est du contre-mépris, quoi. C'est à force d'être méprisé, forcément, il dit c'est des cons, ils ne comprennent rien, ils n'ont aucune ouverture. C'est ça quand il dit qu'ils sont cons. C'est pas très violent. Vous dites que ça charge les Français, mais pas tant que ça. Ça charge les Français d'abord, le groupe de tous ceux qui sont dehors, en cercle, comme des cons, et c'est tout, quoi. C'est pas... voilà, quoi. Parce que... Il y a aussi il y a une certaine poésie quand même dans cette pièce, dans ce texte. Oui, oui, oui. Une grande poésie. Une poésie certaine, je dirais. Mais parce que chaque mot est pesé. Chaque mot est pesé. Et surtout, c'est un auteur qui... Il y a des auteurs comme ça qui ne cherchent pas à faire des beaux mots. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne cherchent pas à faire une belle phrase, une belle tournure. Ils cherchent à être le plus percutant possible, avec les mots les plus simples. Voilà, concret, exactement. C'est concret. Il n'y a pas de fioriture. Voilà. Et tout ce qui est là, même les plus petites choses dont on a l'impression qu'ils sont là au hasard, moi je peux vous dire, pour avoir traversé plusieurs fois le texte, tout est ultra logique. Et on ne peut rien couper. Ce qui est l'Ouest et tout ça, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et c'est quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais à Avignon, et j'ai lu la nuit juste avant les forêts. Et je me suis dit, c'est vraiment magnifique. Je rêve de monter ça un jour. Voilà. Et voilà, j'espérais le faire. Et puis après, on s'est rencontré avec Eric. Et lui, il avait l'idée de monter ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est génial, parce que moi, j'en rêve depuis 10 ans, j'en rêve, quoi. Et voilà. C'est comme ça, c'est des coups de cœur. Hein. C'est vraiment... Bien, écoutez, on va retrouver d'ailleurs à l'intérieur de cette vidéo avec des extraits justement du spectacle, un petit peu pour vous voir tel que je viens de vous découvrir là. Je ne vous connaissais pas, vous êtes venu déjà souvent en Belgique? Ben, j'ai fait 1 an à Mons, moi. Il y a au conservatoire de Mons. Pas question de dire. Non. J'ai fait 1 an là-bas, donc j'ai quand même des amis ici et je viens assez souvent. Mais travailler, non, la seule fois où j'ai travaillé vraiment ici, c'était pour ça, il y a 2 ans. Mais je viens très souvent en Belgique voir mes amis qui sont aussi... Vous habitez quoi, la France alors? Oui, j'habite Lille. Voilà. Moi, je suis originaire de Valenciennes et j'habite à Lille. Et là, vous ne jouez pas, il y a un grand théâtre qui est à Lille aussi. Si, on va jouer à Lille. Oui. Ah, ouais. La pièce a été jouée? Non, on va la jouer en mars. On la joue à l'Idéal à Tourcoing. Le mois prochain. Voilà. Donc on pourra vous voir là éventuellement. On pourra voir. C'est à côté de Bruxelles aujourd'hui, ça. Absolument. Dites, alors il y a une musique qui est permanente, qui est très belle, comme ça, très... Je sais pas, dans le noir, on est dans l'obscurité presque. Ça aussi, ça joue un rôle important. Oui. Eh ben oui. Est-ce qu'il parce qu'on a travaillé... Cette musique, elle est écrite vraiment? Oui, la musique est écrite, il y a des boucles qui sont écrites et qui sont lancées, qu'il lance lui-même. Et après là-dessus, bien sûr, il y a du live. Il joue de la guitare tout le long du spectacle en live. Mais il y a des bases, qui sont déjà écrites, mais qu'il a écrit. C'est lui qui les a composées et enregistrées. Et voilà, donc c'est vraiment une musique complètement originale, quoi. Il n'y a aucune reprise. Sauf le morceau de blues au début, qui est un medley de plusieurs standards de blues, donc c'est même pas vraiment... Quand vous êtes là, vous êtes par terre là au début, voilà. Oui, ça commence comme ça d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est un medley en fait, il y a plusieurs chansons de vieux blues qui sont sur un peu le même mode, et on a pris les paroles qui nous intéressaient en gros. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est un magnifique travail. Je vous remercie beaucoup. C'est une magnifique interprétation, encore une fois, bravo. Je vous remercie, monsieur. Au revoir.